à partir du verset 11. Je veux que tu me donnes tes oreilles, vraiment. Genèse 39 à partir du verset 11. On va lire le verset 11 au verset 16. Je lis. Je lis au nom de Jésus. Nous connaissons tous l'histoire. L'histoire, c'est la femme de Potiphar et Joseph. La femme de Potiphar et Joseph. On va apprendre quelque chose de cette histoire par rapport à l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous à la croix. Qui connaît l'histoire? Amen. Genèse 39 à partir du verset 11. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement. Dis avec moi, elle le saisit par son vêtement. Disant, couche avec moi. Et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Amen. Regardez, c'est une histoire où c'est la femme de Potiphar qui a conçu le péché. C'est la femme de Potiphar qui est dans le tort. C'est la femme de Potiphar qui a voulu coucher avec Joseph. Donc ça signifie que lorsqu'on place un juge, si on doit juger cette affaire, c'est la femme de Potiphar qui est en tort. C'est elle qui doit être condamnée. Et c'est Joseph qui doit être innocenté. Mais on réalise qu'à la fin de l'histoire, quelque chose se passe. C'est qu'au lieu que ça soit la femme de Potiphar qui est condamnée, c'est plutôt Joseph qui est condamné. Et la femme de Potiphar est innocentée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été innocentée parce qu'elle avait une preuve en main. Elle avait le vêtement de Joseph. Le vêtement de Joseph. Elle a été innocentée parce qu'elle avait le vêtement de Joseph. Que représente le vêtement dans la révélation? Ésaïe. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 64, le verset 5? Ésaïe 64, le verset 5. Oh Saint-Esprit, fais-nous comprendre ta parole. Ésaïe 64, le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est ça, ça va, c'est bon. Là, c'est dans le téléphone. Ok. Il y a plusieurs, oui. Non, c'est bon, c'est le verset que je cherchais. Dans d'autres passages, c'est le verset 6, non, c'est ça? Ou bien 4? Oui, 6, oui. On fait comprendre que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, on assimile la justice à un vêtement. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, il a voulu se faire les vêtements de feuilles de figue qui représentent sa propre justice. Donc, il a voulu lui-même se faire justice. Mais Dieu a compris que non, ta justice est un vêtement souillé devant mes yeux. Donc, Dieu les a enlevés leurs vêtements. Et il a fait quoi? Il a tué un animal et il a plutôt habillé un vêtement. Il leur a donné un vêtement. Et c'est ce vêtement qu'on appelle le vêtement de justice. Et il est en train de parler prophétiquement par rapport à ce qui est arrivé sur cette terre. Qu'il y a un agneau qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Que lorsqu'il va être tué, lorsqu'il va verser son sang, il va nous donner un vêtement qu'on appelle le vêtement de justice. Amen. Je suis en train de parler du vêtement de justice. Le vêtement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Regardez, la femme de Potiphar était en tort. Mais à cause du vêtement de Joseph, elle a été innocentée. De cette même façon, nous également, on était en tort. Nous également, on a péché. La chute de l'humanité, on a désobéi à Dieu. Mais malgré le fait qu'on a désobéi à Dieu,
il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, il nous a laissé un vêtement qu'on appelle le vêtement de justice. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est mort pour nos péchés, afin que on puisse... voilà, il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité pour notre justification. Donc la femme de Potiphar a été innocentée après. Mais qu'est-ce qui a permis cela? C'est parce qu'elle avait un vêtement entre ses mains. Un vêtement. De cette même façon, l'humanité a chuté. De cette même façon, nous avons péché devant Dieu. Mais à cause du vêtement que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, quand Dieu nous voit, il ne voit plus le péché. Quand Dieu nous voit, nous sommes innocentés. C'est pourquoi il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Malgré le fait qu'on a péché. Mais il nous a laissé un vêtement par l'œuvre de la croix. Qui fait en sorte que lorsque nous voit, quand Dieu nous voit, il ne voit plus le péché en nous. Amen. Est-ce qu'on peut lire Romains 8, le verset 33. On va se rendre compte que personne ne pouvait accuser la femme de Potiphar. Personne ne pouvait l'accuser parce qu'elle avait le vêtement. Elle avait le vêtement de Joseph entre les mains. Le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui nous donne le vêtement de justice. C'est lui qui nous justifie. Le pasteur aime souvent dire que même Dieu n'a plus la preuve de nos péchés. Même lui-même, il n'a plus la preuve. Parce que le Seigneur Jésus, par l'œuvre de la croix, nous a donné un vêtement. Et regardez, ce qui me plaît, c'est quoi? C'est qu'on dit, Joseph l'a laissé son vêtement et s'est enfui dehors. Il a laissé son vêtement dans la maison et il s'est enfui dehors. Il n'est pas resté dans la maison. Il s'est enfui dehors. Je suis en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, mais préfiguré dans l'ombre. Notre Seigneur Jésus-Christ également, quand il était sur la terre, il nous a laissé un vêtement et il s'est enfui dans le ciel. Il est monté. Il est monté. Il n'est pas resté. Joseph n'est pas resté dans la maison. On dit qu'il s'est enfui dehors. La maison, c'est le monde. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé ce vêtement, il s'est enfui. Il est allé au ciel. Et c'est pourquoi on dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Il nous a donné un vêtement qui fait en sorte que personne ne peut nous condamner. Je peux te parler également du vêtement avec Isaac et Jacob et Esau. Vous savez, on dit que c'était la voix de Jacob que Isaac entendait. Mais lorsqu'il a touché, il dit, le vêtement de Esau. Tu peux avoir la voix de Jacob. En d'autres termes, tu peux être imparfait. Tu peux avoir péché. Mais à cause du vêtement qui est sur toi, Dieu ne peut que te bénir. C'était la voix de Jacob. Mais c'était le vêtement de Esau. Peut-être tu as péché. Peut-être tu es tombé quelque part. Peut-être tu as encore retombé dans les anciens péchés. Peut-être tu es venu avec un fardeau que, mais Seigneur, est-ce que tu vas même me pardonner? Laisse-moi te dire, tu as un vêtement sur toi que lorsque Dieu te voit, il voit sa justice. C'est pourquoi ne demeure pas là où tu es tombé, mais approche-toi avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce que tu as un vêtement sur toi. Pourquoi on doit s'approcher avec assurance? Parce qu'on a un vêtement de justice. Si c'était s'approcher, c'est qu'on allait s'approcher avec traîne. Mais il dit approche-toi avec assurance. Amen. Le vêtement de justice. Le vêtement de justice. La femme de Potiphar a été innocentée. Et on comprend quelque chose qui se passe par la suite, c'est que Joseph a pris sa place. Donc Joseph a pris la place du condamné. Et elle a été innocentée. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre place. Il est venu sur la terre. Il a pris notre place de pécheur. La Bible dit qu'il s'est fait pécher. Il a pris notre place et il nous a donné sa place. On a été innocenté par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était innocent, lui qui était sans péché, il est venu prendre nos péchés sur lui pour nous donner sa justice.
pour nous donner sa justice. C'est pourquoi tu dois bénir l'œuvre de la croix. C'est ça qu'on appelle la substitution. Il s'est substitué. Il a pris notre place. Il a pris notre place. Lui qui était innocent. Il a été condamné. Et nous, on a été innocentés. Notre Seigneur Jésus-Christ a été condamné. Mais nous, on a été innocentés. Remarquez quelque chose qui se passe toujours dans cette histoire. Vous savez, on a toujours canonisé la femme de Potiphar. Bon, quand on lit, on sait que non, c'est mauvais et tout ça. Mais quand on lit les Écritures, ne lisez pas avec une compréhension déjà établie. Essayez de tirer quelque chose. Regardez, moi, ce que j'aime sur la femme de Potiphar, c'est que elle n'a pas pu coucher avec Joseph, mais elle a gardé son vêtement. C'est-à-dire, coucher avec Joseph, c'est connaître Joseph. C'est connaître. Quand on dit Dieu, Adam connut Ève. Elle n'a pas pu coucher avec Joseph, mais elle a gardé son vêtement. De cette même façon, nous là, on n'a pas pu connaître Jésus physiquement. On n'a pas pu voir quand Jésus multipliait les pains, quand il était là, le toucher. Mais si tu n'as pas pu toucher Jésus, rassure-toi que tu as son vêtement. Si tu n'as pas pu coucher avec Joseph, rassure-toi que tu as son vêtement. Ah, my God. Rassure-toi que tu as son vêtement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si vous avez connu Jésus selon la chair, sachez que ce n'est plus comme ça maintenant. Ce n'est plus comme ça maintenant. Ils se vendent. On a marché avec Jésus. On a bu avec Jésus. L'apôtre vient dire non. Je n'ai pas pu, bon, je peux dire ça comme ça, je n'ai pas pu coucher avec Joseph, mais j'ai son vêtement. En d'autres termes, je n'ai pas pu connaître Jésus physiquement, palpable, mais j'ai son vêtement, je le connais par l'esprit. De cette même façon, nous, on n'a pas pu connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez, il nous choque en disant qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Il est même avantageux qu'on ne l'a même pas touché. Donc ceux qui se vantent et qui l'ont touché là, vous êtes encore derrière. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que quand j'étais sur la terre, si je suis en Israël, je ne peux pas être au Cameroun en même temps. Si je suis avec Karen, je ne peux pas être avec Dupont en même temps. Donc, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je reviendrai. Et chacun d'entre vous pourrait avoir une relation personnelle avec moi. Lorsque je me serai enfui, je vous laisserai un vêtement. Oh Seigneur Jésus, j'aime la révélation. Si tu n'as pas pu connaître le Seigneur Jésus physiquement, rassure-toi que tu as son vêtement. Rassure-toi que tu es passé par l'œuvre de la croix. Rassure-toi que tu as entendu la bonne nouvelle de l'évangile. Rassure-toi, mes frères, mes soeurs, le Seigneur Jésus est mort nu à la croix afin de te donner un vêtement. Un vêtement de justice. Le Seigneur Jésus-Christ a baissé sa tête à la croix afin que ta tête soit toujours haute. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus a accompli une œuvre magnifique. J'aime l'œuvre de la croix. J'aime l'œuvre de la croix. Tout ce qu'il a fait dans les moindres détails a une signification. Si tu n'as pas pu coucher avec Joseph, rassure-toi que tu as son vêtement. Et regardez, on dit que la femme de Potiphar, elle a gardé le vêtement jusqu'au retour de Potiphar. Elle a gardé le vêtement. Gardez le vêtement. Mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu gardes la saine doctrine. Rassure-toi que tu gardes jalousement ce vêtement. Rassure-toi que tu es vraiment enraciné dans cette justification que le Seigneur t'a donnée. Elle a gardé. Et rien ne pouvait la rendre inébranlable. Personne ne pouvait, c'est-à-dire elle veillait sur ça. Elle veillait sur la saine doctrine. Rassure-toi que tu gardes ce vêtement. Rassure-toi qu'aucune prédication mauvaise ne vient te faire douter de ce vêtement. C'est pourquoi Dieu a posé, qui t'a appris que tu es nu. Qui t'a appris ça? Donc en d'autres termes, qui t'a appris que tu n'es pas saint? Non, on croit toujours qu'être saint, c'est après la mort. Non, nous sommes saints. Parce que Jésus est notre sanctification. Il nous a donné un vêtement. On a mal compris la sanctification.
En fait,